Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc un grand merci à toutes mes abonnés et à mes abonnés aussi. Merci pour vos gentils commentaires. C'est super gratifiant, c'est super motivant. Merci. Aujourd'hui, je viens pour faire le tuto de cette carte avec vous. On m'a demandé un tuto, donc je devais le faire de toute façon, mais comme j'ai vu que le crochet vous plaisait bien, j'ai refait un autre tuto crochet avant de faire le tuto de cette carte-là. Hein. Donc moi, comme d'habitude, j'ai triché. J'ai déjà découpé mes papiers, je les ai marqués, mais de toute façon, je vous indique toutes les marches à faire. Hein. Je tiens à préciser que le tuto n'est pas de moi. Je l'ai pris sur Pinterest. Je ne sais pas de qui c'est. Hein. Alors, c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf qui est venu le premier. Ça, c'est la question du siècle. Donc, désolé, je ne sais pas qui est l'auteur du tuto. Hein. Moi, on m'a demandé, et donc je fais le tuto pour rendre service. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes partante, moi, je vais me refaire la même carte. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai, quand je ferai le tuto, je vous montrerai donc ma carte un peu plus près. Donc là, j'ai mis, une chute de dentelle comme ça. Parce que, bon, quand je fais des cartes, bon, j'ai toujours, vous voyez, là, j'ai, voilà. J'ai des restes de dentelle, des restes de perles, des restes de dentelle comme ça, là, voilà. Et puis, pour utiliser toutes les chutes, hein, parce que ça fait peine de jeter. Hein. Et donc là, j'ai vu que ce qui me restait, ça allait pile poil. Et donc, voilà, je l'ai collé. Et puis voilà. Donc, les images, je les ai trouvées sur Pinterest. Hein, je pense que ça vous dit quelque chose. Hein. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Le truc réside dans le mécanisme. Hein, voilà. Et bon, là j'ai pas mis de sentiment, mais il y a de la place. Hein. Bon, là je l'ai mis parce que bon, c'était pour Pâques, mais là, vous voyez, on peut mettre un sentiment, on peut aussi le mettre de travers, comme ça. Voilà, parce que bon, là ça peut être bonne fête des mères, comme ça peut être joyeux anniversaire, ou comme ça peut être merci, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop mettre de sentiments. Hein. Et j'aime bien faire des cartes d'avance, et puis à la dernière minute, je mets un sentiment. Hein. Donc celle-là, je vais la refaire de carte parce qu'à force de l'ouvrir et de la fermer, le mécanisme bat de l'aile. Hein. Non, mais bon, en plus, j'aime bien les faire en double pour me garder un exemplaire. Hein. Donc, si vous êtes prête, je vais vous donner donc les dimensions des papiers. Et puis voilà, hein, pour aller plus vite. Hein. Donc, j'ai pris un cardstock de là pour faire le fond de la carte, là. Voilà. Donc un cardstock de 12 cm. Et puis moi j'ai gardé la hauteur du papier. J'ai pas voulu découper parce que je crois que c'était 28 cm dans le tuto. Alors je me suis dit, bon après je vais me retrouver avec une bandelette de 2 cm. Et puis après quoi en faire? Le jeter? Bah non. Donc j'ai gardé la hauteur du papier. Hein. Voyez? Donc 12 sur toute la longueur du cardstock. Ensuite, pour faire le dépliant là. Une bandelette donc de 26 sur 9 cm. Voilà. Pour faire les petits carrés là, voilà, donc 4 carrés, enfin non, rectangle de 6 sur 8 et demi. Voilà. Et puis là, pour coller mes images, là j'ai pris un dies, hein, ça fait 6 cm et demi. Bon, vous voyez. Hein, après, moi pour la déco, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis comment moi j'ai fait. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, ah oui, le mécanisme. Hop là. Il vous faut donc un papier de 8 cm sur 26. Voilà, 8 sur 26. Ensuite, ces deux morceaux là, donc deux de 11 et demi, 10 et demi. Voilà. Pour le devant, là, deux morceaux aussi de 11 et demi, 14, pardon, 14,4. Vu que la hauteur du papier fait 29, je sais pas combien. Bon, enfin bref.
Donc voilà. Ça fait pas 32 de long ni 28 parce que sinon, bon, enfin bref. Hein. Donc voilà. Et après, j'ai utilisé donc des chutes de ce papier-là, donc pour mettre ici, pour mettre là. Parce qu'après, c'est vrai que après on a des petits morceaux, on sait pas quoi en faire. Et puis moi, ça me fait de la peine de jeter. Donc moi, si je peux, voilà, voilà, faire comme ça. Hein, pour éviter de jeter, ben voilà, je le fais. Hein. Et puis là, bon, là c'est pareil pour faire le bandeau. Normalement, dans votre cardstock blanc, il vous reste une bandelette comme ça. Donc moi, ça fait 4 cm. J'ai commencé à perforer donc avec une perforatrice de bordure. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire au ciseau cranteur. Ou alors, vous voyez, vous mettez de la dentelle comme ça. Et ça peut le faire aussi. Hein. Voilà. Et moi, le bandeau, je préfère le faire comme ça. Parce que, bon, je l'ai vu aussi, mais... hop là. Je l'ai vu dans certains tutos. Voilà. On peut le faire comme ça, vous voyez. Hop là. Ça fait le tour. Et puis après, bon, le bandeau, vous le faites coulisser en fonction de l'image. Pas trop haut, pas trop bas pour pas cacher l'image. Mais moi, mon image est en relief. Hein. C'est un petit coussin que j'ai fait. Hein. Et je préfère ce système-là. Puis en plus, c'est peut-être bête, mais moi, faut que ça, la carte, elle doit être aussi jolie de dos que de face. Hein. Voilà. Ça, c'est, je suis quelqu'un, c'est vrai que je suis une pénible, hein, mais j'assume. Voilà. Alors, allez. Une fois que vos papiers sont coupés, eh ben c'est parti. Hein. Voilà. Donc, votre fond de carte de 12 cm sur la longueur, là, vous pliez en deux. Voilà. Et vous en profitez, là, parce que là, voilà, je l'ai fait. J'ai fait un repère au milieu. Donc, à 6 cm. Hein. Vous faites un repère. Petit repère. Voilà, vous mettez de côté. Donc, maintenant, on va faire l'éventail, là, le dépliant. Hein. Donc, 26 sur 9. Alors, si vous n'avez pas de table de rainurage ou de massicot, hein, vous pouvez vous en passer. Hein. Moi, je l'ai fait à main levée. Hein. Donc, vous pliez votre papier là, envers contre envers, vous le pliez par le milieu. Voyez. Après, vous ramenez un côté là. Vous le ramenez comme ça, au milieu, voilà. Hop. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. Pour avoir un dépliant comme ça. Là, c'est le devant, hein. C'est le côté, oui, c'est le devant du dépliant. Là, c'est l'arrière. Donc, voilà, comme ça. Et puis, si vous avez table de marquage, vous faites un pli, à la moitié, là ça fait 13, hein, parce que votre bandelette elle fait 26 de long, donc hein, vous faites un marquage oh là là, à 13 cm, et puis après ici à 6 cm et demi, hein, 6 cm et demi, hein, là. Et après vous faites vos plis, hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du mécanisme. Donc, vous prenez votre bandelette de 8 sur 26. Donc, moi, je vous donne mes dimensions à moi. Après, vous adaptez à vos dimensions, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, soit vous vous servez de votre tablette de rainurage, et puis là, vous marquez en plein milieu à 4. Hein. Moi, je l'ai fait à main levée. Hein. Donc, sur l'endroit, hein, vous pliez comme ça. Et vous faites attention à bien aligner là. Hein. Voilà. Ensuite, sur l'envers de votre papier. Alors, de chaque côté, hein, côté gauche, là, vous faites une petite marque à 9 cm. Vous le faites en haut, vous le faites en bas. De ce côté-là, côté droit, vous faites la même chose. Vous faites un
un repère à 9 cm en haut, en bas. Voilà. Après, vous ramenez votre papier là. Vous le ramenez et vous alignez ce bord là sur les deux repères. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, sur vos deux repères, vous alignez comme ça et vous marquez bien le pli. Vous le faites d'un côté, vous le faites de l'autre, pareil. Hop. Faut que ça soit bien aligné. Hein. Normalement, ça doit être droit. Hein. Faut pas que ça soit comme ça. Voilà. Il faut pas que ça soit comme ça. De travers, il faut que ça soit droit. Voyez? Vous retournez votre papier. Alors après, regardez. Vous le prenez comme ça, vous appuyez là. Vous appuyez, vous voyez? Hop, comme ça. Voilà. Et vous marquez bien. Vous marquez bien. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre fond de carte. Et là, vous encollez cette partie-là, le triangle. Hein, vous l'encollez. Vous essayez, vous faites de votre mieux pour que, vous voyez, pour coller le mécanisme droit. Donc déjà, vous pliez votre carte, voilà, comme ça, pour pas aller trop loin comme ça, parce que sinon vous refermez plus votre carte. Donc voilà, vous mettez votre base comme ça à 90 degrés, et puis là, voilà, là le repère c'est juste pour vous aider, hein, vous repérez, puis vous collez, voilà. Vous essayez d'aligner, hein, tant bien que mal. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez collé là, vous en collez ici. Vous refermez votre carte. Voilà, donc hop, vous appuyez pour que la colle elle le prenne bien. Hein, et après, quand vous ouvrez votre carte, vous avez votre mécanisme. Donc, je vais mettre en pause et je vais faire ça hors caméra et je reviens. Donc voilà, on se retrouve avec le mécanisme de coller. Donc bon, vous voyez que j'ai encore triché, j'en ai profité pour ancrer tous mes papiers, pour arrondir aussi, parce que j'avoue que j'aime bien arrondir mes créas. Voilà, plutôt que ça reste pointu, je préfère arrondir. Donc j'ai tout arrondi, j'ai tout ancré. Là j'ai collé donc les deux papiers qui viennent là, voilà. Il faut bien tricher un peu, hein. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du dépliant. On va coller donc ces fonds les papiers qui viennent là. Là, c'est pareil, vous voyez, j'ai ancré et j'ai arrondi. Hein. Voilà. Mais bon, ça c'est facultatif, le fait d'arrondir et d'ancrer, mais moi je préfère. Hein. Voilà. Donc, allez, on va coller les 4 papiers comme ça. Et là, je vais coller ça comme ça, ici. Voilà. Donc, et puis après, je vous montrerai comment coller le dépliant sur le mécanisme. Donc, je mets en pause et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé mes papiers et tout. Et maintenant, on va coller le dépliant sur le mécanisme. Voilà. Là, si vous voulez, ça peut être aussi une idée, comme il arrive la fête des mères. Vous pouvez très bien mettre des photos des petits-enfants ou de la famille. Et puis voilà, puis comme ça, quand la maman, elle ouvrira la carte, elle sera contente d'avoir les photos de ses petits-enfants ou de ses enfants. Voilà, c'est au passage. Donc, on va coller donc le dépliant sur le mécanisme. Alors moi, ce que je fais, je retourne ma carte comme ça. Voilà, je mets ça comme ça. Et je centre, vous voyez le mécanisme là. Hein, je le centre par rapport au dépliant. Je prépare une pince à linge. Voilà, vous allez savoir pourquoi. Donc, vous centrez.
Alors normalement, dépliant et mécanisme font la même longueur, mais après c'est en hauteur qu'il faut centrer. Voyez, en hauteur. Donc une fois que c'est centré, hop, moi j'ai mis une pince à linge comme ça. Voilà, j'en mets même deux. J'en mets deux. Ah, là ça a bougé. Ça a bougé. Allez, on recommence. Voilà. J'en mets une là. Voilà. Pourquoi? Alors, vous voyez là, ça, ici, vous avez le premier rectangle. Et là, vous avez donc la pliure de votre mécanisme. Vous devez mettre de la colle ici. Ici, pour venir coller là. Comment dire? Faut pas que ça dépasse le, voyez, la moitié du mécanisme. Voilà. Donc, si vous voulez, en gros, vous devez mettre de la colle sur la largeur de votre premier rectangle. Là, voilà, ici. Vous devez mettre de la colle, mais sur le mécanisme, c'est-à-dire là, ici. Voilà. Hein, sans dépasser la moitié, là. Voilà, ici. Voilà, et ici, vous mettez votre colle. Hein. Voilà, ça ne doit pas dépasser le rectangle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, ça, on va venir le coller là, comme ça. Comme ça. Et puis là, il faut que le rectangle il puisse se replier. Hein. Donc, il faut... Voilà. Quand vous allez fermer, voilà, il faut que ça puisse se replier comme ça. Hein. Donc, ça ne doit pas dépasser, vous voyez, la colle. Au niveau du... c'est sûr que je rabâche, hein, désolé, mais voilà. Sur votre mécanisme, vous en mettez là, comme ça, de la colle. Voilà. Je veux être sûre que ça soit bien clair pour vous. Hein, vous voyez, ici. Voilà. Pas plus. Faut pas que ça dépasse. Hein. Voilà, faut pas que ça dépasse la largeur du rectangle. Hein. Allez, si c'est OK, ben vous voyez, je vais le faire avec vous. Hein. Voilà. Bon, si ça déborde, après vous essuyez, vous enlevez le surplus. Voilà. Moi, j'aime bien étoiler avec le doigt, là. Voilà. Comme ça. Alors là, c'est pour ça que j'aime bien mettre pince à linge. Et vous voyez, là, il faut bien, voilà, centrer. Voilà, même s'il y a la pince à linge, voilà. Je ne sais pas si vous... Hop, là, je suis hors champ, bien sûr. Voilà, et on appuie. Faut pas que ça dépasse, parce que sinon, on enlève le surplus. Si ça dépasse ce rectangle-là, il faut enlever le surplus. Hein. Mais normalement, voilà. Voilà. Normalement, le rectangle, ouais. Vous voyez, ici, hein. Le rectangle, il arrive là, le rectangle, hein. Là. Donc, quand vous mettez de la colle, ici, vous mettez la colle. Voilà, ici. Voilà, et vous appuyez. Voilà. Si c'est OK pour vous, alors, ben, là, on va enlever les pinces. J'allais dire, on met des pinces de l'autre côté, mais ça sert à rien puisque c'est collé. Donc là, vous avez vu, vous avez un collé en bas. Ben maintenant, vous faites la même chose, mais en haut, de ce côté-là. Un coup en haut, un coup en bas. Voilà. C'est ça, c'est le truc du mécanisme. Voilà. Normalement, je mets un truc en dessous, là, pour pas salir le plateau en verre. Bon. Voilà. Bon, là, je l'ai mis sur le rectangle, oui, sur le dépliant, la colle. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. J'aurais dû le mettre sur le mécanisme. Bon, j'ai mis sur le dépliant, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, si vous avez bien fait la chose, voilà. Vous collez,
Voilà, un coup en bas, ici, c'est collé, et en haut, c'est collé. Voilà. Donc, ici, c'est pas collé, et ici, c'est pas collé. Voilà. Donc, comme ça, quand vous fermez votre carte, voilà, il faut que le mécanisme... Attendez, hop, il faut accompagner le mécanisme, là. Voilà. Parce qu'il faut bien qu'il se fasse. Attendez, hop, là, il faut bien... Voilà. Bon, normalement, il faut attendre que ça sèche, hein, mais là, pour le tuto, vous pensez bien que j'attends rien du tout, hein. Voilà, voyez, après, hop là, bon, il faut quand même le poids du papier ici et en bas, hein, parce que là, voilà, là c'est un peu faible, hein. Mais sinon, regardez, voilà, hop, hop, il n'y a pas de problème, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va coller le papier ici, le papier là, et je reviens, je vais vous montrer comment je fais mon bandeau, et donc je vous dis à de suite. Donc voilà, j'ai collé mes papiers, et vous voyez que là le mécanisme il se fait bien. Voilà, donc le petit truc que je voulais vous donner, donc là on va mettre le bandeau, hein. Donc j'en ai profité pour perforer des deux côtés. Donc ce que je voulais vous dire, quand vous voulez faire une bordure comme ça sur des deux côtés, donc vous perforez jusqu'à toute la longueur que vous voulez, mais ensuite au lieu de tourner votre papier comme ça, voyez, il faut le retourner comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon, comment vous expliquer? Vous voyez là, ça se termine comme ça, par un demi-arc. Voyez, là, là j'ai retourné le papier comme ça, et là, regardez, ça se termine par un demi-arc en haut et en bas. Et là, ça commence, voilà, par un arc, là aussi. Mais si vous tournez votre papier comme ça, eh ben, ça va vous faire ça. Là, j'ai une grande largeur, donc c'est peut-être pas flagrant, mais vous voyez, là, vous avez un arc complet, pratiquement. Et puis là, regardez par quoi ça commence. Vous voyez? Voilà. Donc là, comment dire, il y aura un léger décalage. Si vous ne tournez pas le papier comme ça pour perforer de l'autre côté, que vous le tournez comme ça, il y aura un léger décalage et ça se verra d'autant plus que votre largeur de votre bande de papier est moindre. Voilà. Parce que là, bon, là c'est assez large, on va pas s'en rendre compte de suite. Mais si vous prenez une bandelette, voilà, plus fine, ça se verra, vous voyez là, voilà. Et avec certaines perfos, c'est encore plus flagrant, hein. Là, parce que c'est de la dentelle, hein. Mais sur certaines perfos, on voit bien le décalage et c'est affreux, hein. Franchement, c'est affreux, hein. Donc, pensez à retourner votre papier comme ça. Ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir, hein, quand vous voulez perforer des deux côtés, hein. Voilà, allez, je me suis assez appesantie sur le sujet, hein. Mais bon, j'insiste, c'est vrai, parce que bon, ben voilà, hein, ça m'est déjà arrivé, et puis franchement c'est moche, hein. Puis moi je suis assez pointilleuse, hein. Je suis une pénible, hein, et j'assume. Donc vous avez là votre bandelette, là bon ça me fait toute la longueur de mon cardstock, hein, comme je vous ai dit, et puis après ben, vous voyez où vous voulez la placer, hein, plus ou moins, vous voyez, par rapport à votre image, ouais, voilà, à peu près, hein. Donc moi je vais la mettre là, je vais peut-être ouais, mettre de la colle comme ça. Alors, sur l'envers, ouais. Voilà. C'est vrai que j'aime bien étaler avec le doigt, hein. C'est quand même mieux. Voilà. Donc, à peu près, hein. Hop, comme ça. Ah.
sais pas si vous avez entendu ma petite cacahuète là. Ah. Voilà. Et puis là, ça peut être 2 morceaux de papier, hein, comment dire, prenez des restes, hein, si ça fait pas la longueur du cardstock, hein, parce que ça sert à rien que ça se touche comme ça, hein, parce que l'image va venir par-dessus et la fermeture se fera par derrière. Hein. Donc voilà, hein. Si ça ne se touche pas, ce n'est pas grave. Alors moi, j'ai marqué le pli, là, voilà. Comme ça, je mets ma colle là. Voilà. Hop là. C'est pareil après, si vous voulez faire comme moi, là, mettre du papier décoré comme ça, hein, sorti à votre carte. Prenez des chutes de papier, hein, et après, ce n'est pas grave si ça n'arrive pas là, hein, parce que même si ça arrive là, ça sera caché par votre image. Hein, vous voyez, il y a de la marge, hein, donc même voilà. Même si ça arrive là, à partir du moment où ça ne se voit pas, là, après, bon, après ça n'a pas d'importance, hein, vous voyez. C'est pas grave. Donc voilà. Et puis là, eh bien, oui. Quand on cherche, on ne trouve pas. Ah ouais, ils sont là. Mes ciseaux. Voilà. Bon, là, on s'en fiche. Vous faites, voilà, à peu près. Hein. On s'en fiche parce qu'après, bon, là, il faut ajuster. Vous voyez, là, bon, il y a un peu trop de papier, là. Voilà. Hop là. Voyons voir. Voilà, grosso modo. Hein. Voilà. Donc, si là, vous mettez votre papier décoratif, alors, vous prenez une bandelette. Alors, celle-là, elle est trop large. Hein, parce que là, j'avoue que j'ai trop perforé. Donc, avec la perfo, voilà. Là, j'ai combien? J'ai 3 cm. Ce que je vais faire, j'ai d'abord perforé un côté, puis après je vais voir ce que je vais enlever. Hein. Donc à de suite. Donc voilà, donc j'ai découpé ma petite bande de papier, donc de 3 cm, mais après ça dépendra de votre perforatrice. Là, vous voyez, j'ai fait une bandelette plus fine que sur cette carte-là. Voilà. Bon, ben d'ailleurs, il va falloir que j'encre un peu plus. Hein. Donc vous voyez là elle est plus fine ma bandelette. Après c'est en fonction des goûts de chacune. Hein. J'ai collé mon velcro. Voilà. Là je vais donc mettre mon petit nœud. Je vais coller ça là-dessus parce que ça me plaît bien comme ça. On peut mettre une fleur. Moi les finitions je vous laisse faire. Hein. Je vous laisse faire parce que ça c'est au goût de chacune. Hein. Là je vais coller ma carte. Alors moi ce que je fais, voilà. Donc là je vais coller mon papier derrière. Et pour donner un peu d'épaisseur, alors attendez. Je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer comment je fais. Pour donner un peu de volume. Alors, hop là, hein, ben, ça part vite la colle. Hein. Bon, comme c'est pour derrière et que ça ne se voit pas, je prends un bâton jaune parce qu'il faut bien les utiliser. Voilà, hop, 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 hop. Et bien sûr, je suis en train de me cramer les doigts. Hop. Comme d'hab. Alors. Bon.
Essayez de centrer. Là, bien sûr, c'est un petit peu de travers. Bon, ça se verra pas trop non plus. Hop. Bon. Alors. Vous en collez, alors, tout le tour. En laissant une petite ouverture. Hein. Alors, hop. Je le fais petit à petit, comme ça. Voilà. Et là, je vais laisser, vous voyez, une petite ouverture. Petite, hein, j'ai dit pas grande, hein, pas comme celle-là. Voilà. Voilà. Comme ça. Bon, c'est pas grave. Elle est où cette ouverture? Oh, elle est là. Vous voyez, vous laissez une petite ouverture. Voilà. Et je mets du capoc. Alors, on y va doucement, doucement, parce que sinon, si c'est trop gonflé, c'est pas joli. Voilà. Mettre un peu de volume, oui, mais sans exagérer. Hein. Voilà. Voilà. Et c'est toujours pareil, c'est en fonction des goûts de chacune. Je vais m'aider avec ça. Voilà. Voilà. Voilà, un petit peu de volume, pas trop. Hein. Enfin, ça, moi je préfère comme ça. Après, hop là. Bah, tiens, j'ai une perle qui se fait la malle. Je vais vite la recoller. Hop, hein, voilà. Et j'en profite pour fermer l'ouverture parce que voilà. Voilà. Et essayez de ne pas vous brûler les doigts, si c'est possible. Voilà, vous voyez. Après, je vais venir y mettre mes deux petites fleurs, là, comme ça. Et puis ça, voilà. Je vais la coller là, ma carte. Je vais la coller là. Voilà. Après, là, vous pouvez mettre un sentiment. Donc, soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez comme ça, là, de travers. Il y a de la place pour mettre le sentiment. Ou même sur la carte aussi, là, vous pouvez mettre le sentiment. Bon, moi, j'aime moins, mais bon. Voilà. Voilà. Je finirai hors caméra. Je vous ai montré l'essentiel. Là, voilà, vous avez votre carte, là. Voilà. Vous voyez, hop, hop. Voilà, je vais faire mes finitions hors caméra. Et puis voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.